Bonjour les vierges, bienvenue à votre tirage pour l'été. On va aller voir qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous au courant de cet été et à partir de là, que vous puissiez prendre les meilleures décisions qui soient pour vous, pour avancer d'une façon plus agréable, plus douce. Et comme il s'agit d'un tirage à 3 choix, bien je vous ai mis 3 petits objets, dont un oiseau bleu, un chat multicolore et une mini tortue pour vous aider à faire votre choix. Laissez-vous tout simplement inspirer par l'objet qui vous attire le plus ou peut-être aussi, peut-être à partir d'un de vos chiffres chanceux compris entre le 1 et le 3 ou encore selon votre décan. Donc, premier décan, deuxième décan, troisième décan pour le premier choix, le deuxième et le troisième choix, bien évidemment. Si vous n'avez pas réussi à faire votre choix à cet instant-ci, même s'il devrait être le plus spontané possible, ben, je vous invite à faire un arrêt sur la vidéo parce que moi, je vais tout de suite commencer avec ceux et celles qui ont choisi le petit oiseau bleu. Donc, on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Rebonjour à vous, groupe 1, ou le choix du petit oiseau bleu ou le troisième décan, selon ce qui vous a appelé, ce qui fait plus de sens pour vous. On va commencer tout de suite. Je vais commencer par mettre le petit oiseau de côté, juste ici. Et on va commencer par aller voir la leçon que vous devez tirer de votre printemps. Quelle est la leçon à tirer de la période du printemps et vous comprenez que c'est un tirage, encore une fois, pour une période de 3 mois. On va aller voir un ensemble de ce qui pourrait se passer pour vous au courant de cet été. Oh, la porte vers l'amour. Une porte qui s'ouvre pour vous. Un appel vers l'amour, un nouveau commencement en amour. Ça peut être une nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou encore un nouveau commencement en amour, mais avec la personne avec qui vous êtes en ce moment. Plus d'amour, dans le fond, dans votre relation actuelle. Et elle s'ouvre sur un nouveau commencement. Peut-être avez-vous franchi une étape dans votre relation qui va vous mener plus loin. Vous sentir unis avec une personne avec laquelle vous avez déjà créé des liens puissants ou avec lequel vous pourrez créer des liens puissants. Sachez que de toute façon, cette relation-là, elle existe déjà dans l'univers, dans le potentiel énergétique amoureux pour vous. Assurez-vous de projeter ce genre d'énergie que vous voulez recevoir des autres. Ça peut être même de l'amour de tout votre entourage, mais peut-être d'envoyer le signal à l'univers que vous êtes prêt pour un nouveau commencement dans votre relation actuelle ou pour la nouvelle personne qui se présentera à vous. En commençant par envoyer cette énergie d'amour à vous-même pour être conscient que l'univers vous traite comme vous vous traitez. L'univers est prêt à vous ouvrir cette porte vers l'amour, mais vous, l'êtes-vous? C'est la question à vous poser. Possiblement qu'il y a une leçon à tirer de votre printemps pour faire croître votre relation actuelle ou laisser entrer la prochaine. Parce que vous avez tout en vous. Tout ce qui est nécessaire pour vous ouvrir à l'amour, pour vous aimer en premier, vous apporter ce que vous aimeriez que les autres vous apportent ou que la personne de votre cœur vous apporte. Pour sortir peut-être d'une ancienne relation que vous avez du mal à quitter, pour lequel vous êtes encore en deuil, parce qu'ici, on a le 5 de coupe. Il y a des regrets, il y a peut-être des non-dits, des incompréhensions, mais comme c'est terminé, vous devez en faire le deuil et vous ouvrir, vous accepter avec toutes vos facettes, vous aimer pour laisser entrer une nouvelle personne ou un renouveau dans votre relation. Et n'oubliez pas que vous avez tout en vous pour manifester la relation que vous désirez.
Parce que je crois que pour certains d'entre vous, la solitude est devenue très lourde, très difficile à supporter. Laissez-vous vous surprendre par la vie. Ayez foi avec ce page de couple, parce que c'est un nouveau croche qui peut arriver avec ce page de couple, ou bien vous recevez une bonne nouvelle, une nouvelle agréable qui pourrait permettre, qui pourrait comme propulser votre relation actuelle vers quelque chose de plus doux, de plus léger et qui va vous permettre de laisser tomber ce qui est lourd pour vous. Peut-être de gravir la prochaine étape dans votre relation. C'est en vous ouvrant et en vous aimant que vous allez y arriver. Qu'est-ce que vous devriez laisser derrière vous? On vous parle du yin et du yang, peut-être du déséquilibre entre les énergies féminines et masculines à l'intérieur de vous. Le yin, le yang, pour moi, c'est l'équilibre entre le féminin et le masculin. D'autant plus qu'on a le chiffre 22, qui est un maître nombre, qui nous parle de bâtir, de manifester ce qu'on désire, ce qu'on veut réellement du plus profond de nous-mêmes. Qu'il y ait aussi un équilibre entre la passivité et l'action, entre l'intuition et la logique. C'est une carte qui représente le cycle énergétique de la vie. Et son but est de vous aider à identifier le cycle énergétique particulier qui influe votre vie. Pourquoi est-ce qu'on vous dit que vous devez laisser ça derrière vous? En fait, c'est que vous n'avez peut-être pas accordé assez d'importance autant à votre partie yin qu'à votre partie yang. Autant au temps de la réflexion que le temps de l'action. Autant à votre intuition qu'à la logique. Peut-être avez-vous, on est de plus en plus porté à utiliser notre intuition, mais peut-être avez-vous quand même donné plus d'importance à votre mental, à votre logique. Mais tout n'est pas structure, tout n'est pas étape. Il n'y a pas toujours de processus pour avancer vers ce en quoi on veut avancer, mais de se laisser aussi porter par la vie. Donc, s'il y a peut-être des circonstances extérieures qui pourraient vous forcer à plonger en vous pour examiner ce qui se passe actuellement. Parce que c'est un moment particulièrement bon, le courant de cet été, pour achever une chose ou pour boucler une boucle, d'être plus accommodant, d'être plus passif, pensif, d'être ouvert aux aspects de votre propre nature. Parce qu'ici, dans le fond, c'est de retrouver votre être originel, d'être plus dans l'être que dans le faire. Et on est porté bien souvent à être plus dans le faire que dans le être parce que on vit dans un monde qui nous demande de la productivité, d'avancer, mais en restant dans nos habitudes. Alors qu'ici, on vous demande d'être qui vous êtes réellement et de privilégier qui vous êtes que ce que vous devez ou que ce que vous pensez que vous devez faire pour aller chercher cet équilibre. Et en prenant ce temps de réflexion, il y a une compréhension nouvelle qui va se faire. Vous allez être dans la capacité de contrôler vos émotions et de voir plus clair en vous, en qui vous êtes, au jugement que vous vous portez, aux critiques que vous vous portez, mais de voir que dans votre chemin, il y a un appel intérieur qui vous demande à regarder davantage votre intuition. Il y a quelque chose qui est plus fort que vous.
et que vous devez mettre fin à une situation ou prendre une décision définitive par rapport à vous-même, d'avoir un meilleur discernement en écoutant votre intuition, votre petite voix intérieure, votre âme qui veut vous guider dans la bonne direction pour vous, en rapport avec la raison pour laquelle vous êtes venu vous incarner. Pour que votre vie devienne plus agréable, plus enthousiaste, retrouver plus de vitalité, plus d'énergie, de compassion envers vous-même, de vous aimer, de vous apporter de l'affection, du pardon si c'est nécessaire, et qui va en suivre, bien évidemment, une forme de guérison à vous aligner à qui vous êtes véritablement pour renaître à vous-même. Quel est votre défi pour cet été? On vous parle du deuxième chakra avec l'archange Ariel, le deuxième chakra qui est le chakra sacré. Le chakra qui parle de la créativité et de l'intimité. Il y a peut-être un lien ici avec la carte 33. En passant, je viens de voir que vous aviez 2 maîtres nombres. Le 33 qui parle du partage, qu'il y a un équilibre entre le donner et le recevoir. D'ouvrir votre cœur et de vous aimer. Ici, on vous incite à être de plus en plus créatif, à vous exprimer librement, en osant plonger dans des zones que vous n'avez pas encore jusqu'à présent explorées. De participer peut-être à de nouveaux projets qui vont nécessiter une approche plus créative, plus innovatrice, plus imaginative. Parce qu'on dirait que tout ici, les énergies sont là, se rassemblent pour que vous puissiez favoriser des rapprochements avec les autres et que votre épanouissement puisse circuler librement, de vous ouvrir à votre intimité émotionnelle qui s'offre à vous, d'être prêt à recevoir l'affection qu'on veut vous apporter, même si elle provient de l'amitié, de tout ce qui vous entoure, de toutes les belles âmes lumineuses qui sont autour de vous, avec lesquelles, bien sûr, vous avez déjà des affinités. Donc, de vous ouvrir à votre intimité et à votre créativité. Ça fait partie de votre défi pour cet été. Peut-être même vous, d'être plus affectueux, affectueuse avec les gens autour de vous et d'accepter d'en recevoir également. D'autant plus ici qu'on a la carte des amoureux qui parle de vous aimer, d'aimer librement. Si vous êtes célibataire, il pourrait y avoir quelqu'un qui rentre dans votre vie. Pour ceux qui sont en couple, on vous parle quand même d'une relation harmonieuse et épanouissante, en faisant des choix pour votre relation en lien avec votre cœur. Que s'il y a des conflits, des impasses, des désaccords, c'est normal. Mais de faire vos choix, de prendre vos décisions à partir de votre intuition, à partir de votre cœur. Et quoi qu'il en soit, qu'il s'agisse d'amour, de relation ou pas, les amoureux vous incitent à faire un choix de cœur. Peut-être que vous êtes aussi à la croisée du chemin par rapport à une situation en particulier. Et qu'il y a plusieurs propositions qui peuvent se présenter à vous. Et que vous pourriez hésiter. Mais la réponse se trouve dans votre cœur. Pour percevoir vos émotions, vos sentiments, ce qui vous apporte de la vitalité, ce qui vous donne l'envie d'aller de l'avant et d'empoigner la vie à 2 mains, de croquer dans la pomme, de vous ouvrir à votre intimité sacrée, tout en vous respectant et en respectant les gens autour de vous ou la personne de votre cœur.
Avec la reine de coupe, effectivement, on vous parle de vous ouvrir à toute votre sensibilité, à toute votre compassion, à tout l'amour que vous portez aux gens autour de vous pour créer un enrichissement profitable des sentiments qui montent en vous, de suivre votre intuition, de montrer vos émotions, d'être bienveillant, bienveillante, à l'écoute, sans jugement, d'être réconfortant et réconfortante, empathique, d'être la personne vraiment aimante que vous êtes, de le laisser voir sans peur, en suivant votre intuition pour vous guider. De quelle façon est-ce que vous pourriez vous épanouir au cours de cet été? Qu'est-ce qui pourrait vous épanouir au cours de cet été? Là, j'ai toujours 2 cartes. On vous parle de la communauté. Ben, peut-être d'être plus présent, présente auprès des gens qui vous entourent, de votre communauté, et d'oser briller, d'être qui vous êtes réellement. Peut-être allez-vous rencontrer plus de gens. On dirait que l'univers veut vous apporter des alliances bénéfiques pour vous, avec des personnes, bien sûr, qui ont des affinités avec vous. De célébrer, de partager des idées, de vous encourager, de tisser des liens avec des personnes avec qui vous avez vraiment des points communs, peut-être en vous joignant à un club, à des associations, ça peut être même un partenariat d'affaires, mais qui comprend au moins 3 personnes. En tout cas, c'est le bon moment pour établir ces nouveaux liens de partage, d'intention, soit personnelle ou professionnelle, commune, pour vous sentir en sécurité. Et c'est l'univers qui vous envoie ces alliances bénéfiques pour vous ouvrir, pour briller, pour être dans la joie, vous sentir, avoir un certain sentiment, oui, d'appartenance avec ces nouvelles personnes. Un nouveau commencement grâce à la rencontre de nouvelles personnes bénéfiques qui vont vous ouvrir à une plus grande créativité. C'est l'univers qui vous envoie cette bénédiction d'avoir des gens qui vous ressemblent davantage dans votre vie, de manifester votre lumière, de briller, d'être bienveillant, bienveillante. Des moments aussi de grande créativité qui vous permettent d'atteindre un point culminant dans un nouveau projet important. Probablement construit, élaboré avec des personnes qui ont la même vision que vous, qui ont les mêmes intérêts que vous. On vous demande de voir le futur que vous voulez créer en sachant que le soleil brille en ce moment même sur vos intentions pour vous permettre de vous dépasser, d'aller chercher plus de confiance en vous, en vos potentiels, en vos dons, vos talents. Le magicien, il venait déjà nous en parler. Et peut-être qu'en vous adjoignant de nouvelles personnes, vous allez avoir le courage de quitter ce que vous devez quitter, laisser tomber ce qui est lourd pour vous. Et commencer une nouvelle vie plus éclairée, plus éclairante, plus nourrissante, enrichissante. Et oui, un as de coupe, un moment pour vous épanouir et d'aller plus loin que vous le pensez. Vous avez la force, le courage à l'intérieur de vous pour y arriver, pour rester calme, avancer lentement. Peut-être vous découvrir une nouvelle passion,
amoureuse ou autre, pour une activité en particulier. Et c'est en laissant tout ce qui vous entrave, tout ce qui vous empêche d'avancer, vos mauvaises tendances, vos mauvaises habitudes, dépendance peut-être à quelque chose de toxique pour vous, qui vous freine, de trouver, de regarder, de prendre le temps de regarder en vous, de faire une introspection profonde, d'avancer un peu plus lentement et que de faire la part des choses sur ce qui vous entrave vous permet encore d'avoir les idées plus claires et d'avancer, de trouver des solutions et de créer de l'enrichissement, mais à tous les niveaux dans votre vie. Et enfin, vous sentir libre, libre d'avancer pour ce qui compte pour vous, pour ce qui fait du sens pour vous, en conservant votre idée de votre point A pour aller vers le point B. Même si vous ne connaissez pas tout le processus, tout l'itinéraire, toute la route, mais d'avoir confiance comme le fou, de sauter dans l'aventure pour avancer vers quelque chose qui vous apporte de la joie, du bonheur, de l'épanouissement, de l'enrichissement, mais dans tous les domaines de votre vie. En ayant une foi inébranlable en la vie, qu'elle est là pour vous supporter, vous soutenir dans vos nouveaux projets. Le chariot, c'est quand même aussi une carte de réussite, de succès. C'est un triomphe, mais à partir de votre volonté et de votre détermination, en ne lâchant rien, en ne laissant rien ni personne vous entraver, vous empêcher d'aller où vous voulez aller, même pas vos peurs ou vos mauvaises habitudes. De les laisser derrière vous et possiblement aussi de reconnaître votre intuition et d'y être à l'écoute attentivement. La carte conseil pour vous, on vous parle de l'esprit de l'éléphant et d'apprendre du passé pour ne pas recommettre les mêmes erreurs, de vous fier à vos apprentissages du passé pour avancer. Parfois, on préférait laisser le passé derrière nous et parfois, on a de la difficulté à le laisser derrière nous. Il y a peut-être quelque chose que vous avez un peu de difficulté à laisser derrière vous. Mais de vous servir de votre passé pour avancer, c'est magnifique parce que c'est une sagesse, c'est de l'expérience, c'est des acquis. Et ça nous permet d'avancer avec plus de confiance, plus de sécurité, pour ne pas reproduire des difficultés inutiles. C'est à partir de vos expériences, de vos acquis, que vous pouvez avancer avec force, comme cet éléphant. Le passé, il nous permet aussi de comprendre où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on veut aller. Ce que vous avez vécu, peu importe les domaines, vous permet d'avancer avec assurance. Écrivez un récit qui vous éveille, qui vous apporte un sentiment de puissance, de dignité, de vous tenir droit, en vous rendant hommage, en vous choisissant et en choisissant d'apprendre de votre passé, d'en puiser toute la sagesse et d'apprendre à nouveau de ce que vous avez vécu pour pouvoir évoluer. Parfois, de les revisiter, ça nous permet de mieux comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là et d'en trouver toute la sagesse. Je vais vous apporter une petite carte de réflexion pour votre été 2025. Petite carte de réflexion pour vous. Juste ici. On vous parle de manifestation instantanée. L'âme et l'esprit, en travaillant ensemble, créent un rêve dans le cœur.
Tu n'as rien à perdre. Tu portes ce rêve. Ton intention est pure. Sois prêt à le recevoir. Préparez-vous à le recevoir. En jumelant votre âme et votre esprit pour créer votre vie à l'image que vous désirez et à vous oser briller, à illuminer le monde de votre présence et de qui vous êtes au plus profond de vous-même. Ben voilà les vierges, ce que j'avais pour vous. Les vierges du premier groupe avec le petit oiseau bleu. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des pistes, des réponses, des éclairages nouveaux sur ce qui pourrait se passer pour vous au courant de cet été. Merci de votre présence, de votre fidélité, de vos likes et de vos commentaires. Moi, de mon côté, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à tout bientôt. Rebonjour les vierges qui avaient choisi le petit chat multicolore, le deuxième tirage. Et on va commencer tout de suite de ce pas en allant voir quelle est la leçon que vous devriez tirer des événements du printemps. Quelle est la leçon que vous devriez tirer du printemps? Et on vous parle de la femme réfléchie. Il y a peut-être une femme dans votre entourage, une femme réfléchie, qui pourrait vous aider pour quelque chose en particulier, ou bien une nouvelle femme arrive dans votre vie, une femme réfléchie, de bons conseils, d'expérience, qui pourrait également vous aider dans quelque chose en particulier. On va le voir un petit peu plus loin avec les autres cartes. De quelle aide est-ce qu'il pourrait s'agir? Mais c'est quelqu'un qui se présente à vous ou qui est déjà là, quelqu'un qui est sage, qui est compréhensif, qui a une belle réflexion, qui est très réfléchie, probablement aussi une femme logique, qui y va avec la logique et qui pourrait vous aider à avancer, oui, dans quelque chose, en vous montrant peut-être de nouvelles méthodes, de nouvelles façons de faire. Ça peut être une nouvelle amitié, mais ça pourrait être aussi une nouvelle relation, quelqu'un qui rentre dans votre vie pour une relation amoureuse. Qu'est-ce que le tarot apporte de plus? Parce qu'on dirait que vous avez quelque chose à tirer de cette personne-là, de votre printemps. Peut-être avez-vous fait la rencontre de cette femme réfléchie qui vous a peut-être aidé à voir que la compétition peut être saine, qu'elle n'est pas toujours négative, ni la concurrence, qu'elle peut vous sortir de certains ennuis, mais qu'elle peut vous demander justement plus de réflexion. Ça peut être un combat intellectuel avec vous-même, avec vos idées, mais avec l'image aussi que vous vous faites de la compétition. Je vais allumer la lumière. On dirait que je commence à plus voir très bien. Peut-être que pour vous, ça ne changera rien grâce à la lumière de la caméra. Mais une femme qui, en fait, c'est comme si on voulait vous souligner que parfois, il faut accepter l'aide des gens autour de nous pour sortir peut-être d'un conflit, qu'il soit intérieur ou extérieur, qui peut avoir des circonstances inconfortables, incontrôlables et qui peuvent nous ralentir dans nos projets, qui peuvent nous ralentir aussi même dans la volonté qu'on a envie de mettre dans un projet, d'agir pour votre propre bonheur, en prenant le temps d'observer ce qui se passe, de mieux collaborer, plutôt qu'être dans la compétition et la concurrence, de voir les choses sous un angle nouveau et en priorisant la réflexion. Parce que cette réflexion va vous apporter des idées nouvelles, des solutions pour avancer avec ce valet d'épée
qui est ouvert à apprendre, qui est ouvert même à se laisser éclairer par des gens autour de lui en qui il a confiance, d'être objectif, de chercher la vérité, la lumière au travers cette concurrence, cette compétition qui peut être avec vous-même. De ne pas laisser vos émotions vous voiler la face. Et de voir de quelle façon, au contraire, vous pouvez vous épanouir. Qu'est-ce que vous devriez laisser derrière vous au cours de cet été? On a la famille heureuse. Je ne suis pas en train de vous dire de laisser l'idée ou l'envie de vivre heureux dans l'harmonie avec ce cadre qui nous parle de stabilité, de célébration, de joie, de partage, de construire quelque chose d'harmonieux en famille. Mais peut-être, est-ce que vous n'y croyez plus? À ce que la famille se rapproche, à ce qu'il y ait des moments de joie et de célébration. Peut-être que si vous êtes célibataire, vous ne croyez plus à une prochaine rencontre. Mais il y en a une ici avec la famille heureuse qui est potentielle. Mais ça pourrait être une relation avec quelqu'un qui a déjà des enfants. De possiblement laisser derrière vous que c'est pas possible de trouver l'harmonie affectueuse en famille que vous recherchez. Qu'après la pluie, il y a le beau temps et qu'il y a un arc-en-ciel qui peut se présenter à vous à tout moment sans que vous preniez le temps d'y penser. Ça arrive soudainement, comme ça. En avançant quand même pour vous, pour vos envies, pour vos projets, pour ce que vous aimez, pour ce qui vous vitalise, pour apporter un juste équilibre, parce que la famille heureuse, c'est le partage aussi. C'est la stabilité, la solidité. On construit une harmonie solide, pérenne. Et vous avez envie d'avancer pour vous, pour vos envies, vos désirs. Mais il y a peut-être quelque chose qui vous freine. Certainement les expériences du passé, les angoisses du passé, de ce que vous avez vécu dans le passé. Donc, d'avancer plus pour vous que pour les autres ou pour ce que les autres s'attendent de vous et de croire que oui, vous pouvez vivre en harmonie avec vous-même ou avec votre famille, ou même encore qu'il pourrait avoir quelqu'un, une rencontre qui arrive vers vous. Votre défi de l'été, ça sera certainement de prendre des décisions, de prendre la bonne direction dans quelque chose, comme si vous aviez peur de vous tromper. Et vous savez quoi? Vous ne pouvez pas vous tromper. La vie vous guide toujours dans la bonne direction, quoi que vous en pensiez. C'est toujours pour vous apporter des apprentissages, pour que vous puissiez grandir. Et le 8, c'est la carte, le chiffre du pouvoir. C'est en votre propre pouvoir de prendre les décisions les mieux, les plus positives et bienfaitrices pour vous. Parce que de rester ici, à la croisée du chemin, ben vous avancez pas, vous stagnez. Et de ne pas prendre de décision, en quelque part, c'est un choix. C'est un choix de rester tel que tel. Et on vous dit qu'il y a quelque chose à quitter. Il y a quelque chose à tourner le dos. À prendre une nouvelle direction. Avec plus de légèreté, avec plus d'insouciance. Un peu comme les enfants. Allez-y par amour, pour l'amour que vous vous portez, pour ce que vous avez envie, pour ce qui vous parle, pour ce qui fait du sens pour vous. Pour prendre un chemin plus lumineux, qui vous ressemble davantage. Parce que oui, vous devez vous prioriser. Sans laisser vos émotions
vous freiner en suivant votre intuition, en laissant vos peurs derrière vous. Et c'est ça qui va vous mener à l'harmonie que vous désirez tant. Avec ce 10 de coupe, qui est un peu la carte ici de la famille heureuse. Ça parle d'harmonie, de joie, de bonheur, de partage des tâches, des responsabilités, de tout ce qui peut englober une famille heureuse, de défendre cette harmonie, de défendre votre famille. Et de quelle façon est-ce que vous pourriez vous épanouir au cours de cet été, les Vierges qui avaient choisi le deuxième tirage? Wow! On vous parle du magicien et du miroir qui nous donne encore le chiffre 8, le pouvoir sur vous, sur votre vie, sur ce que vous désirez accomplir pour cet été. Connaître et utiliser votre propre pouvoir. Comme si vous étiez effectivement à la croisée des chemins, à un point culminant de votre pouvoir personnel et spirituel. Vous êtes le magicien de votre vie, de ce que vous avez à votre portée. Il y a comme des forces extraordinaires qui sont avec vous pour vous permettre de voir toute la clarté de vos pensées avec l'énergie du yin, l'énergie féminine qui est la douceur, l'ouverture, l'accueil, ainsi que la flamme du yang, du masculin, qui vous met dans l'action, qui vous fait voir la voie à suivre. Ces deux énergies ensemble, elles vous donnent cette formidable magie de la transformation. Courant de cet été, vous pourriez vivre vraiment une période très importante et très puissante de votre vie, d'être l'alchimiste de votre vie, de manifester, de créer, de faire apparaître, tout comme un magicien, ce que vous avez envie, de transformer en or les métaux, de transformer vos difficultés en de magnifiques bénédictions. Vous avez cette puissance, vous avez ce pouvoir, parce que vous êtes une parcelle du divin et que le divin est à l'intérieur de vous, ce qui vous confère que tout est possible, qu'à l'impossible, nul n'est tenu, mais bien sûr, il suffit d'y croire, d'avoir la foi et d'avancer vers ce qu'on veut réellement au plus profond de notre cœur et que vous êtes dirigé, vous êtes guidé dans la bonne direction pour pouvoir manifester ce que vous avez envie de manifester en tout équilibre et que l'univers est avec vous. Eh oui, le fou. Quand vous vous alignez à vos désirs, à vos envies, l'univers est là avec vous pour vous supporter dans votre saut dans l'inconnu. Le saut que vous faites avec une foi inébranlable. Parce qu'il y a quelque chose qui vous insatisfait dans votre vie. Et c'est appuyé ici avec le 4 de coupe. Il y a quelque chose qui vous a déçu, qui vous a insatisfait, qui vous a attristé, démotivé, peut-être vidé un peu de vos énergies. De là, le temps de prendre la bonne direction, la bonne décision, mais vous ne pouvez pas vous tromper. Suivez toute la personne bienveillante que vous êtes. Écoutez votre intuition, vos ressentis. Défaites-vous de vos peurs, de vos angoisses qui peuvent bien sûr ne faire que vous brimer. Ouvrez-vous à toute votre compréhension, à vivre, à vibrer vos émotions pour mieux vous comprendre et mieux comprendre aussi les gens autour de vous. Vous pouvez initier un nouveau commencement, un nouveau départ,
à partir de la décision ici que vous allez prendre. Peut-être de par cette femme réfléchie dans votre vie ou qui entre dans votre vie pour vous faire voir des options que vous n'avez pas envisagées jusqu'à présent. Mais tout vous pousse à manifester ce que vous désirez. Avec confiance, avec foi, à quitter quelque chose qui doit être quitté. En vous servant de vos émotions, de vos sentiments, de vos vibrations, on a quand même le roi de coupe et la reine de coupe ici. Ces deux énergies qui sont là pour vous aider. Ça peut être un couple que vous connaissez déjà, mais ça pourrait être le futur couple que vous allez former. Parce qu'ici, on vous parlait de rencontrer quelqu'un, une femme, qui pourrait rentrer dans votre vie, mais ici aussi, avec la famille heureuse. Donc ici, ça peut être le couple que vous allez former éventuellement. Un couple libre, mature, en osmose, qui a confiance de construire ce qu'il a envie de construire. En ne laissant pas les peurs, les doutes, les inquiétudes, le passé, vous freiner. Quelle est la carte conseil pour vous, les vierges, qui ont choisi le deuxième tirage? Qu'est-ce qu'on vous apporte comme conseil? Bien, votre vie va s'accélérer avec l'esprit de l'antilope. Vous allez prendre une nouvelle direction, plus douce. Ça va permettre une accélération de votre vie personnelle, de votre puissant pouvoir de co-création avec le divin. Définissez vos intentions, prenez les mesures nécessaires pour manifester ce que vous voulez, pour que vos rêves deviennent réalité. Peu importe vos projets, qu'ils soient d'ordre personnel ou professionnel. C'est une bonne période pour vous avancer, pour vous lancer. Faites les premiers pas. Sachez que vos intentions vont faire accélérer les choses à une vitesse que vous ne pouvez pas imaginer, une vitesse époustouflante. La situation commence à devenir vraiment intéressante parce que l'esprit de l'antilope, elle vous incite à agir, puis à agir rapidement. Donc, à suivre, j'ai envie de dire aussi, le flux de la vie. Que la vie, parfois, on a le sentiment qu'elle est lente, mais elle est parfois très rapide. Je ne sais pas si vous avez remarqué, juste que, ben, je ne sais pas moi, mais depuis quelque temps, on dirait qu'il n'y a plus 24 heures dans une journée. Hein? On est-tu rendu à 18 heures au lieu de 24? Tellement ça passe vite, c'est fou. Ben c'est ça, tout pourrait s'accélérer pour vous. Une petite carte de réflexion pour cet été. Ben faites confiance à vos sentiments. Oui, ouvrez-vous. Faites confiance à votre intuition, à ce que vous vibrez. Tu es unique, ton destin t'attend pour écrire ton histoire et tracer ton propre chemin. Suis ton cœur, ne laisse pas les autres dicter qui tu devrais être, ni ce que vous devriez faire, parce que vous avez la toute-puissance de manifester qui vous êtes vraiment et de repartir à zéro. En écoutant vos sentiments, vos vibrations, votre intuition qui va vous guider toujours dans la bonne direction. Voilà les vierges, ce que j'avais pour vous, les vierges du deuxième groupe. J'espère que ça vous a plu, que ça vous éclaire, que ça vous apporte des pistes de réponses, de décisions à prendre au cours de cet été. Merci de votre présence et de votre fidélité. Merci pour vos likes et vos commentaires. Je vous souhaite de passer une magnifique journée et je vous dis à tout bientôt. Rebonjour groupe 3, vous qui avez choisi la mini tortue que je vais placer de côté ici. Et on va commencer tout de suite par aller voir quelle est la leçon que vous pourrez tirer du printemps qui vient de tout juste de se terminer.
Quelle est la leçon à tirer pour vous? Et vous avez la femme qui tient une pièce de monnaie. Peut-être une femme dans votre entourage qui pourrait vous aider à faire fructifier vos avoirs. Ça pourrait être une femme aussi qui rentre dans votre vie et qui va vous apporter de la valeur. Ça peut être une femme aussi qui va vous soutenir financièrement, exemple, dans un projet pour vous permettre la réalisation d'un projet. Elle pourrait vous apporter des conseils judicieux sur vos finances ou vous présenter quelqu'un qui pourrait le faire pour vous. Ça peut être quelqu'un que vous rencontrez à un endroit où vous gagnez déjà de l'argent. Ça pourrait être une femme riche et respectable. Mais peu importe, on vous conseille d'être à l'affût d'une aide utile. Ça pourrait même être, comme je vous disais, un nouvel amour ou une nouvelle amitié, mais très significative pour vous. En lien, oui, avec une femme d'affaires, une femme riche, une femme responsable, j'ai envie de dire. Et peut-être l'avez-vous déjà rencontré ce printemps, cette femme qui vous a aidé ou qui est devenue votre amoureuse. Mais vous devez tirer les leçons de ce que cette femme vous a apporté ou de ce qu'elle vous apporte. Les bénéfices financiers et autres. Oui, la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est justement la femme qui sait faire fructifier ses avoirs et qui peut également vous montrer comment faire. C'est une femme qui a beaucoup de potentiel, beaucoup de cordes à son arc. On dirait qu'elle sait tout faire dans la vie, à faire un bon repas gastronomique, à tenir maison, à réparer une poignée de porte. Elle est très débrouillarde parce qu'elle met beaucoup de minutie à ce qu'elle fait, elle met beaucoup d'intérêt. Comme cette jeune dame qu'on voit ici en train de dessiner un pentacle, oui, au centre de ce tournesol. Et on y voit qu'elle y met toute son attention, tout son intérêt, toute sa minutie. C'est quelqu'un de bienfaiteur, bienfaitrice. Et ici, avec le valet de bâton, on vous parle de vous laisser inspirer par cette femme, de tout le potentiel de croissance qu'elle peut vous apporter, les opportunités qu'elle peut vous faire voir, qui pourraient faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui soit sur le point de commencer, quelque chose qui vous excite, qui vous donne envie de prendre des risques, d'explorer, tout en suivant votre intuition, en écoutant votre petite voix intérieure. On va aller voir qu'est-ce que vous devriez laisser derrière vous, à ne pas amener dans votre magnifique été 2025. On vous parle de contrat, de justice, peut-être de faire justice vous-même, ou de peut-être pas repousser du revers de la main trop spontanément les contrats qu'on peut vouloir vous apporter. Parce qu'ici, ça parle d'un engagement significatif, peu ordinaire, où on doit signer quelque chose pour apporter du mieux. Laissez derrière vous, peut-être, si vous étiez en instance de justice, de ne pas emmener ça avec vous dans l'été. Vous êtes peut-être plus souple dans l'harmonie. Et oui, parce que ça va apporter un éclairage nouveau. Peut-être vous dévoiler quelque chose, faire un éclaircissement sur quelque chose de significatif, d'important, qui va vous lier. Ah, écoutez, ça pourrait être un contrat de mariage. Ça m'a comme flashé avec le soleil et la grande prêtresse. Parce que la carte du contrat nous parle de tous les contrats possibles et
un contrat qui n'a pas fonctionné au printemps, de ne pas en garder du ressentiment. Vous savez, des fois, on ne le sait pas, hein, mais moi, ici, avec la carte du soleil, c'est comme si on vous avait protégé de quelque chose pour vous amener vers un meilleur contrat, quelque chose de mieux, qui va être plus joyeux, plus éclairant, plus nourrissant pour vous, plus valorisant aussi. Et qui va peut-être même vous éclairer à propos de vous-même, de quelque chose sur vous-même. Mais sachez que cette carte de contrat, même s'il y a quelque chose en instance de justice, cette carte-là, elle est bénéfique. Wow! Le soleil et le magicien. C'est comme si le magicien venait, le soleil venait vous éclairer sur tout votre potentiel, parce que vous en avez beaucoup. Sur tout ce que vous pouvez manifester, maîtriser, à partir de tout ce qui vous vient, des idées, votre imagination, que vous pouvez les concrétiser dans la matière, surtout si c'est des choix de cœur, que ça vient du plus profond de vous-même et que ce soit significatif au point de vue du cœur. Quel est votre défi pour cet été? C'est drôle, ça ne me surprend pas de voir la porte de l'amour ici. De vous ouvrir à l'amour. Un nouvel amour ou plus d'amour, plus de tendresse dans votre relation déjà existante. Ça fait 2 fois qu'on vous dit qu'il pourrait avoir une possibilité de rencontre avec la femme qui tient la monnaie et avec ici la porte vers l'amour. Ici, on vous parlait d'un contrat de mariage. Parce que la porte vers l'amour nous parle d'une avancée pour ceux qui sont en couple. Il y a un défi là-dedans pour vous, peut-être à franchir une nouvelle étape de votre relation. Et le 33, qui est un maître nombre, nous parle de partage, d'équité dans la relation, d'être minutieux, attentif à la personne de votre cœur, de lui apporter de l'attention, de l'intérêt, de la nourrir intellectuellement, spirituellement, et de ne pas voir ça comme un combat. Parce qu'une réussite à la solde avec le 6 de bâton, c'est comme si on reconnaissait vos efforts, toute la minutie, tout l'intérêt, peut-être la tendresse, l'affection, la nourriture que vous avez apportée à votre relation pour la faire grandir. De ne pas voir ça comme un combat, mais comme quelque chose qui vous amène à une étape suivante. De le faire dans la joie, dans le bonheur, dans la lumière. Qu'est-ce qui va vous épanouir au courant de l'été? Oh, wow! Le guérisseur de tous les temps. Ce qui va vous épanouir, c'est un retour à la santé, à la vitalité. Cet être puissant vous apporte de l'énergie, de la force, de la sagesse et une profonde guérison. La lumière de la conscience divine irradie de ses mains, de son cœur, pour s'envoler vers vous avec amour, avec une puissante intention de guérison, de vous guérir peut-être du manque d'amour, de vous sentir toujours dans l'obligation de je ne sais quoi, de plus, d'apporter plus en fait à la personne qui est avec vous, votre partenaire amoureux, amoureuse. Parce que ce personnage ici, il est là avec vous pour vous aider à guérir et à résoudre, dépendamment si vous avez des maladies physiques
mentale, émotionnelle, en vous aidant à libérer l'énergie qui est enlisée pour revitaliser votre force vitale. Ouvrez-vous à ces sensations qui se manifesteront au cours de l'été. Vous pouvez même penser à ce guérisseur de tous les temps à chaque fois que vous ressentez le besoin d'avoir de la vitalité, d'équilibre ou de renouveau. Mais il y a une guérison importante qui se produit au plus profond de votre être au courant de cet été. Et je ne sais pas si vous êtes adepte de tout ce qui se passe énergétiquement autour de la planète, mais je sais que pour pouvoir ascensionner vers la 5D, ben, on nous envoie des codes génétiques pour qu'on puisse se transformer. Parce que sinon, on ne pourra pas supporter l'énergie de la 5D. Je le vois un peu comme ça ici, comme si on voulait vous aider à augmenter vos vibrations, que vos vibrations restent hautes pour pouvoir ascensionner dans la 5D. Il y a un besoin important de s'aimer, d'aimer et d'apporter votre lumière au monde. Et vous avez la force, le courage, la capacité de contrôler vos émotions, de contrôler vos impulsivités pour avancer dans cette guérison, quelle qu'elle soit, avec patience, en vous ouvrant à tout ce que ça vous apporte, à ouvrir votre intuition, à laisser vos émotions vibrer en vous, en les vivant, en étant à l'écoute de tout cet amour, de toute cette lumière qui veut entrer en vous. Et ça vous parle encore d'une nouvelle rencontre. Je crois qu'il y a des vierges ici qui ont choisi le dernier tirage. Oh, je viens de voir que ma chandelle s'est éteinte. C'est pas si grave. J'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un d'important qui va rentrer dans votre vie et qui va vous aider à prendre les décisions que vous devez prendre, à viser juste au bon endroit. Mais une guérison aussi très importante pour vous. On va aller voir la carte conseil. Qu'est-ce qu'on vous apporte comme conseil pour cet été, les vierges? Oh, l'esprit du lézard, rêver le monde en devenir. Et moi qui vous parle de la 5D. Il doit y en avoir certains d'entre vous qui entrevoient cette 5D, la vision du nouveau monde. Un nouveau monde, pour moi, d'amour, de lumière, de partage, de sécurité, d'entraide, d'harmonie incroyable. Donc, rêvez le monde en devenir parce que vous semblez vouloir que cette 5D, ce nouveau monde, se réalise. Et c'est chacun d'entre nous à aider à la venue de ce nouveau monde. En diffusant notre lumière, notre sagesse, notre amour pour soi et pour les autres, avec persévérance, c'est une petite carte de réflexion que je vous apporte. Tu as en toi le pouvoir de surmonter tous les défis et d'en ressortir plus fort. Fais confiance à ta résilience et à ta capacité de persévérer. Je vous avoue que ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ad para perseverar. Ça doit vouloir dire quelque chose du genre que arrivera à qui persévère. Quelque chose dans cette eau-là. Je ne sais pas en quelle langue, c'est italien, espagnol ou whatever, mais quelque chose de latin, certainement, de latino, de quelque chose dans le genre. D'espagnol ou
Vous comprenez ce que je veux dire? Plus je vais essayer de l'expliquer, plus je m'embourbe. Je trouve ça trop drôle. Mais oui, c'est avec la persévérance à avancer vers la lumière et à diffuser votre lumière que vous allez atteindre les objectifs que vous désirez pour cet été. Et vous le savez, je vous le souhaite de tout mon cœur. Mais voilà les vierges qui aviez choisi le dernier tirage, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous éclaire et que ça vous apporte même certaines réponses. Merci de votre présence et de votre fidélité. Merci pour vos likes et vos commentaires. Je vous souhaite de passer une magnifique journée et un extraordinaire été. Et je vous dis à tout bientôt.